somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid. I am not your mama, just admit what you did. I got enough to do, then hang around and wait for you to grow up and be responsible. It's my heart, so I hold you accountable, accountable. So grow up. It's cheating season for God knows reason. Stop making up excuses when I simply don't care. Why don't you just move on? We ain't going nowhere. I got enough to do, then hang around and wait. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas dit weekly vlog parce qu'en fait je sais pas combien de temps je vais filmer cette vidéo. En tout cas on se retrouve quand même vous et moi pour plusieurs jours ensemble. J'ai pas vraiment de programme défini pour cette semaine. Je vais juste continuer ma routine habituelle comme vous aimez la regarder. Ce matin j'ai pris tellement de temps à me préparer, genre il est 10h alors que je me suis levée à 7h30. Je suis rentrée de ma balade genre vers 8h30, j'ai mis 1h30 à me make-up. Mais en fait je sais pas, je regardais des vidéos, j'expérimentais mes palettes de make-up et tout. Enfin franchement j'ai mis grave du temps. Du coup j'ai un petit peu moins de temps ce matin parce que cet après-midi normalement je vois une copine. On va aller faire un petit peu de shopping, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Elle a envie d'un peu de refaire sa garde-robe donc je suis trop contente. En plus il fait plutôt beau parce que là ces 2-3 derniers jours franchement il faisait tellement moche. Genre on était habitué à des 25-26, je vois de la grêle à Paris, je vois de la pluie, de l'orage, bref. On est où là? Ce matin j'ai un petit peu de taf, enfin ce matin il est déjà 10h. Je vais bosser un peu sur du montage, des mails et de la compta. Et ce soir je vois une autre copine parce que elle m'a invitée à manger ensemble puisque elle avait pas pu être là pour mon anniversaire vu qu'elle habite à Montpellier. Et du coup elle m'invite au resto pour mon anniv donc je suis trop contente. Normalement on va manger coréen, genre dans le meilleur resto. Les gars si vous habitez à Nancy, essayez le resto Chingu, je vous jure. Bon il est assez connu maintenant mais vraiment incroyable. Donc normalement on va manger là-bas. À part ça le reste de la semaine franchement je n'ai aucune idée du programme. Donc écoutez vous allez me suivre, on verra bien ce qu'on fera. Et puis voilà. Je sais pas pourquoi je suis pas convaincue du make-up, genre les yeux. En fait vous voyez bon j'ai l'impression de vous en parler dans toutes mes vidéos. Pourquoi il est installé comme ça lui? J'ai l'impression que je vous en parle tout le temps mais du coup je suis en project pan en ce moment, j'essaye de terminer plein de produits et notamment des palettes de make-up. Et du coup j'ai une palette de make-up, c'est la nouveau Anastasia. Et genre j'essaye de m'amuser un peu avec les fards mais genre c'est des fards que j'aime plus. Enfin en fait j'ai utilisé tous les fards que j'aimais dans la palette et maintenant il reste des fards qui sont pas dans mes habitudes de make-up quotidien. Du coup j'ai essayé de faire un truc de base, genre c'était un liner vert sauf que j'aimais pas. Du coup j'ai remis un liner noir par dessus. Au final j'ai l'impression d'avoir une big full face pour sortir en boîte alors que je vais faire du shopping. Donc je suis pas convaincue mais bon. Et regardez comment mes cheveux ils ont grave poussé. Genre c'est pas une dinguerie. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fins. Mais en fait ce qui me saoule c'est que j'avais fait un espèce de dégradé dans mes cheveux, vous voyez. Bref pour que quand je fasse des ondulations en gros ça fasse pas mal de volume. Sauf qu'en fait quand j'ai les cheveux un peu lisses comme ça je trouve ça trop laid. Genre j'ai l'impression d'avoir des queues de ras au bout là. Donc j'hésite trop à aller chez le coiffeur pour couper les pointes et les réaligner. Mais en même temps j'ai tellement galéré à avoir de la longueur de cheveux que je crois que ça me déprimerait un peu de tout couper. Donc je suis un peu dans un dilemme. Bref je raconte trop ma life là, il faut que je taffe en fait. Il va être 11h30, j'ai tellement bien avancé sur le taf que j'avais à faire. J'ai fait du montage, j'ai fait de la compta, j'ai envoyé des factures, j'ai répondu à des mails. J'ai pris rendez-vous pour Kaito chez le veto parce que faut faire ses rappels de vaccin. Et aussi parce que ça fait quelques jours qu'il a une genre de croûte près du cou. Et soit genre c'est à cause de son collier parce qu'il se gratte souvent. Ou alors je sais pas, quand il a joué avec un chien peut-être qu'il a eu une petite, pas une petite morsure mais qui s'est un petit peu éraflé, que ça s'est ouvert. Donc j'aimerais bien voir quand même avec le veto. Normalement j'ai rendez-vous vendredi. Bref j'ai fait plein de choses donc je suis trop contente. J'ai bien avancé mais là j'ai envie de me poser un petit peu pour lire parce que du coup j'attends Mathis qui est en train de se préparer avant de faire du shopping donc j'ai envie de lire un petit peu. Et je sais pas si vous aviez vu dans un de mes derniers vlogs, je vous parlais justement de toute cette saga là qui a été éditée en poche et complètement repackagée. Je sais pas parler aujourd'hui mais du coup ils ont refait absolument toutes les couvertures à l'occasion des sorties en poche et du coup j'avais reçu les 3 premiers tomes et en fait j'attendais de recevoir les 2 derniers pour pouvoir commencer la saga et normalement cette semaine je reçois enfin les 2 derniers tomes donc je suis trop contente, on va pouvoir commencer cette lecture qui me fait de l'œil dans ma bibliothèque. C'est pas une nouvelle romance, elle date je crois de 2016 si je vous dis pas de bêtises.
Tease. C'est une histoire qui avait fait un carton à l'époque, tout le monde en parlait et là en fait je trouve ça trop cool qu'ils remettent au goût du jour cette histoire. Donc c'est la saga des héritiers de Erin Watt. Là on a le tome 1, c'est la princesse de papier et le 7 mai, donc normalement à l'heure où vous regarderez cette vidéo ce sera déjà sorti, mais les 2 derniers tomes sortent officiellement en librairie. Donc le tome 4 le prince déchu et le tome 5 le royaume en danger. Donc je suis tellement contente. Apparemment les 2 derniers tomes ils peuvent se lire un peu indépendamment du reste de la saga, mais j'aime bien commencer par le tome 1 quand même. Donc écoutez, on va se pencher un petit peu sur cette lecture. Je pense que je vais l'emmener aussi pour le trajet, vu que c'est un format poche, j'aime trop emmener des petits livres comme ça un petit peu partout où je vais pour pouvoir lire quelques pages par-ci par-là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais faire un petit résumé de la saga pour vous remettre un petit peu dans le contexte de toute cette saga là. Dans les 3 premiers tomes, on va suivre du coup Ella Harper qui est une lycéenne qui a pas eu vraiment la vie facile. Dans les grandes lignes, elle a jamais connu son père, sa mère est décédée d'une maladie et du coup pour réussir à joindre les deux bouts, en fait elle va de job en job pas très recommandable. Elle va être un peu sauvée par un riche homme d'affaires, Callum Royal, qui va du coup l'héberger dans sa grande maison de luxe. C'est ça en fait que c'est le meilleur ami de son père qu'elle a jamais connu. Et dans cette maison du coup elle va faire la rencontre des 5 fils de Callum. Ils sont tous plus beaux, plus mystérieux, charismatiques mais hostiles les uns que les autres. Au début évidemment ça va pas très bien se passer, on a des tropes comme enemies to lovers, rivalité, secret, trahison. Dans le vlog que vous êtes en train de regarder, j'ai lu les 2 premiers tomes. Là en ce moment à l'heure où je filme, j'en suis au tome 3, je vous en dis pas plus. Et du coup à l'occasion de cette nouvelle sortie en mai, on a le tome 4 et le tome 5 qui là pour le coup va concerner Easton, donc qui est un des 5 frères. Dans les 3 premiers on va plus suivre Ella et Reed et franchement j'avais tellement hâte de pouvoir découvrir l'histoire d'Easton parce que c'est un de mes chouchous parmi les frères. Dans les 3 premiers tomes il est un peu à côté de la plaque, c'est-à-dire que voilà il fait plein de bêtises, il est pas sérieux, tout ce qui l'anime c'est vraiment les soirées, les filles, l'alcool, la bagarre, vraiment il y a rien qui va. Mais tout va changer quand il va faire la rencontre du coup de Hartley White qui est une nouvelle élève dans l'école. C'est une nana hyper déterminée et indépendante, ça va un peu bouleverser Easton. Contrairement aux autres, Hartley va complètement résister au charme d'Easton et ça va un peu le pousser à se remettre en question en fait sur son comportement immature. Donc le tome 4 on est vraiment sur un spin-off qui peut être complètement lu indépendamment des autres, c'est ça que je trouve cool, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes plus attiré par le résumé de cette histoire, vous pouvez le lire, ça entachera pas les autres tomes. Du coup on est vraiment sur une toute nouvelle approche autour de cette famille, franchement j'ai adoré les suivre tout le long de ce vlog sur les 3 premiers tomes et j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir la suite avec Easton parce que c'est mon chouchou, vraiment le chouchou des nanas mais mon chouchou aussi en fait. Merci beaucoup Hugo de pouvoir sponsoriser cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, que vous voulez lire le résumé ou vous procurer ces livres là, sachez que tous les liens sont dans la description donc n'hésitez pas à jeter un œil et puis voilà, on peut retourner à la vidéo. M'habiller parce que il fait pas beau mais il fait pas moche, mais apparemment il fait lourd, il y a du vent, il va peut-être pleuvoir. Outfit of the day, vraiment j'ai l'impression de m'habiller tout le temps pareil. On rentabilise les vêtements que j'ai achetés. Donc déjà la veste slash pull slash cardigan, on sait pas trop. ASOS, mon sac le Tanner comme d'habitude. Je trouve que le vert et le marron ça va trop bien ensemble. Que j'ai acheté chez Pull & Bear si je vous dis pas de bêtises. Du coup dans les cheveux de base je voulais mettre, vous voyez les gros chouchous un peu en satin mais j'en ai pas dans une couleur qui irait bien. Donc ce serait cool que cet après-midi je puisse en trouver une. Et puis voilà, après j'ai mis des petites bagues pareil qui viennent d'un lot chez ASOS ou PLT je sais plus, bref. Mais j'aime beaucoup. Et voilà, du coup faut qu'on se dépêche parce qu'il va bientôt être déjà 13 h là. Mon Project Pan de parfum qui avance bien. Je pense que c'est une des dernières fois que je peux me parfumer avec le Prada là. Je suis rentrée, il est 22h30, franchement je suis éclatée. J'ai passé la journée dans les magasins à faire du shopping, à marcher, franchement je suis exténuée. J'ai fait ma skincare mais j'ai les yeux qui me brûlent, je sais pas si c'est genre mon démaquillant que j'utilise, très désagréable. Bref, je vais me coucher mais avant du coup tout à l'heure je suis allée voir dans ma boîte aux lettres en rentrant et j'ai reçu un petit colis. Si vous avez suivi ce que je vous ai dit ce matin, vous savez ce que c'est. C'est les 2 derniers tomes qui me manquaient de la saga, donc qui sortent officiellement le 7 mai. Quand vous verrez cette vidéo du coup ce sera déjà sorti, mais on a du coup le tome 4, le prince déchu, et le tome 5, le royaume en danger. Ils sont pas trop
trop beau s'il vous plaît. Vraiment je trouve que les couvertures comme ça c'est simple, c'est efficace. Vraiment incroyable. Je vais quand même continuer de lire un petit peu ce soir du coup le tome 1. J'ai avancé mais pas de ouf. Du coup je suis à la page 64. Donc voilà, j'ai lu à peu près ça ce matin plus dans la voiture. J'aimerais bien genre me coucher vers la page 100 et je vous ferai une petite update on va dire demain matin des 100 premières pages. Après vu comment je suis fatiguée, je pense que je vais plus m'endormir devant la première page. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. En tout cas l'histoire elle se met en place. Du coup on suit bien Ella Harper qui est une lycéenne. En fait elle va faire la rencontre de Callum Royal. C'est un mec super riche de 40 ans qui vient la récupérer dans son lycée. Elle sait absolument rien de lui et en fait il va un peu devenir son tuteur légal par rapport à des secrets familiaux. Même Ella elle est pas trop au courant de ce qui se passe. On est un peu dans le flou pour l'instant sur cette intrigue là. Mais du coup il va l'emmener dans son espèce de palais. Enfin il est tellement riche on sait même pas comment le décrire. Genre un palais, un château, on sait pas. Et donc dans cette grande maison sont les 5 fils de Callum Royal. Et du coup pour l'instant on est en train un peu de découvrir chaque personnalité de ces 5 fils. Donc écoutez j'aime vraiment beaucoup. Je vais continuer de lire ça et puis voilà. Tu sais que moi aussi je l'ai lu, j'ai kiffé. T'as lu ça? Ouais. Mais t'es un gros menteur. Non c'est vrai du coup Voilà. j'ai menti. Voilà. Il lit jamais Mathis, c'est pas mon plus grand désespoir. Quoi? Tu lis Moi pas. Je Tu lis pas. Oui. Regarde toute ma palle à lire. C'est quoi t'as pas à lire? Bah elle est un peu poussiéreuse. Attends j'arrive là. Qu'est-ce que ça veut dire Bah, PAL? Bah c'est une bibliothèque quoi, de livres à lire quoi. Genre les initiales de PAL. PL? Et oui, ça veut dire quoi PAL? Play to lecture. Ça veut Prêt dire... à lire, prêt à lire. Non, pile à lire. J'avoue, prêt à lire, c'est bien. Pile à lire. C'est la pile que tu dois lire. Rien ne pourra me blesser. David Goggins. Tu l'as lu? Non, pas encore, j'ai 2 livres à finir. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que c'est ta pile à lire, pardon. Michael Jordan, The Life. Et les autres, ils sont dans le salon, tu connais. Mais Ah, trop relou, trop relou. Le livre de Kobe Bryant. Ah, mais attends, ils sont tous mes. Mais c'est toi qui les as. De quoi, les Mes livres de livres philosophie et tout de là? psychologie là. Bah oui, moi je les lis, moi. Menteuse, tu les Je as les pas lis. lus. Tu les as pas lus. Le pouvoir et tout? Les J'ai lu un 27 peu. lois du pouvoir, les 24 lois du pouvoir. J'ai lu un petit peu, j'ai lu 2 pages. Voilà. Et toi, t'en as Voilà. lu combien? 0. Si, je suis à la 14e loi. Oh, le menteur. Il m'en reste. T'as lu 14 lois? Ouais, 14 lois. Bah, c'est des lois qui tiennent sur 3 pages. Hein. Et sinon, j'ai les vertus de l'échec. Mais c'est toi qui les as, je les cherchais. Et ben, Je voulais trop les ils lire. sont dans ma bibliothèque. Mais sors-les déjà, c'est pas Et tes tu livres. sais que c'est pas que ma bibliothèque, ça peut être ta bibliothèque. Si t'as envie de prendre un livre et de le lire, tu peux. Hein. Ouais, On a j'ai acheté pas un envie. super fauteuil à 300 € pour pouvoir lire. Non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'avoir mon petit coin. Parce que toi, tout Bah, est si jamais mélangé. je cherche des livres, ils sont là-bas. Je suis sûr qu'ils sont dans la partie fermée en dessous en plus. Oui, tout à fait, Voilà. ils sont moches. Bon, en attendant, je regarde mes TikTok. Waouh. Bref, moi je retourne à ma lecture et je vous dis à demain. Bonjour. Nous sommes mardi 6 mai, il va être 9h. Je viens de finir de me make-up, toujours avec mes produits du Project Pan. Programme de la journée aujourd'hui, je pense que ça va être une journée full off entre guillemets. Je me suis maquillée parce que cet après-midi j'aimerais bien quand même filmer un contenu pour une vidéo YouTube, mais à part ça j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. J'ai eu des retours du coup de certaines marques sur des contenus justement que j'ai shooté pour eux et du coup j'ai quelques petites modifs à faire et tout ça. Mathis il aimerait bien qu'on aille prendre nos photos pour notre passeport, ça c'est totalement random. Du coup on le fera peut-être cet après-midi aussi. Bref on verra. En tout cas je vais travailler. Je pense que là je vais faire une session jusque midi. Ça me laisse 3 heures là de full montage, répondre à des mails, des modifs. Je dois envoyer des factures aussi encore. Ensuite je me fais à manger. Petite pause lecture parce que hier j'ai trop bien avancé. Du coup dans ma lecture je crois que je suis à la page 100 et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Du coup voilà, j'arrête de blablater et je me mets au travail. Off aujourd'hui de montage, je pensais pas que ce serait autant de montage. Je suis vraiment sur l'ordi depuis ce matin, 8h, j'en peux plus. J'ai hyper bien avancé sur mon montage, j'ai pas totalement fini. Je pense que là si je me mets encore 1 heure dessus, je peux boucler la vidéo. Mais il est 16h donc je vais me faire une petite pause café. Je suis explosée, regardez. J'aimerais bien filmer un contenu parce que du coup j'ai pas posté sur TikTok et Insta depuis un petit moment là. Enfin ça fait 2 jours, mais vu que c'est devenu mon taf, ça fait longtemps. Donc j'aimerais bien peut-être filmer un petit truc. Et je me suis dit que j'allais commencer un genre de marathon lecture justement de ma saga. Vu que j'ai bien entamé, j'ai mangé à midi tout à l'heure donc j'ai avancé, je suis à la page 240, genre j'ai trop bien avancé dans ma lecture. Mais du coup j'aimerais bien genre au moins terminer le tome 1 aujourd'hui. Peut-être commencer le tome 2 mais du coup en gros je filme un espèce de TikTok genre
voir en combien de temps j'arrive à finir une saga. Donc voilà, je vous le dis tous les jours, hein, mais je le répète, si jamais vous voulez des contenus livres, allez me suivre sur TikTok. Et je suis désolée pour les personnes qui me disent j'ai pas TikTok et tout ça, mais il en faut pour toutes les plateformes. Faut que je trouve un petit peu mon rythme, on va dire, sur un peu toutes les plateformes. Mais bref, du coup, je vais me faire un café. En ce moment, j'essaye un peu. Alors attention, trigger warning, parce que ça va parler de poids et de calories. Mais j'essaye un petit peu de contrôler, entre guillemets, mes calories pour essayer d'être en déficit. Parce que vous le savez, je pense, à force que je vous en parle, j'essaye de refaire un petit peu attention à ma ligne, de reperdre un petit peu le poids que j'ai repris depuis Noël, parce que je me sens plus très bien. Enfin bon, bref. Si jamais vous voulez que je vous en parle plus en détail et tout ça, je vous le ferai avec plaisir. J'aimerais bien vous faire une vidéo aussi en mode 30 jours, en mode wellness vlog et tout ça, où je vous emmène vraiment avec moi dans le sport que je fais, dans mon alimentation et tout ça. En parlant de sport, ça part dans tous les sens là. Mathis, il aimerait bien qu'on aille courir. Alors ça m'a un peu choquée. Comme il a récupéré son genou, au moins aujourd'hui, on va peut-être essayer d'aller courir. Ça va être ma première course. Je pense qu'on va pas faire un long run, mais ça peut être très très cool. Donc plus en fin d'après-midi. Je sais pas du coup si c'est une bonne idée de boire un café avant d'aller courir. Franchement, je m'y connais tellement pas. Dites-moi dans les commentaires s'il vaut mieux éviter ou pas. Après ça va, genre si on court à 18h, ça fera 2 heures que j'aurai ingurgité mon café. Je pense que c'est raisonnable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est une fin de montage. Je suis enfin en train d'exporter la vidéo, les gars. Il est 17h20. J'ai envie de die, vraiment. Mais la journée n'est pas finie. Du coup, bah j'ai grave retardé en fait sur la création de contenu parce que je pensais pas que la vidéo prendrait autant de temps à finir d'être montée. Du coup, je vais seulement me mettre sur mes contenus maintenant. Je vais essayer de filmer ça rapidement, comme ça après je peux me poser avant qu'on aille faire un petit run. Mathis, il est pas là tout de suite. Il est parti aider un de ses potes, enfin bref. Du coup, je pense qu'au lieu de 18h, on ira plus courir vers 19h, je pense. Mais voilà, franchement, je suis tellement contente comme ça. Demain, j'ai pas à rush pour finir le montage de la vidéo qui sort. Je suis trop contente. J'ai envie de die, ça fait du bien. Explosé, je vous raconte même pas les courbatures que j'ai là. Ce matin c'est petit déjeuner. Franchement on déjeune jamais ensemble, on déjeune pas tout court en fait. Oh, du lait normal là, t'as des laits d'avoine du caca prout là, qui pue du cul. Ouais, tu prends du lait normal, tu bois 1 litre par jour. Matcha là. Dans l'excès. Tu mets ça de matcha et ça de lait. En une journée tu fais 1 litre du temps. Mais je mange ce que je veux en fait. Non, les enflures, bah. Là tu bois et tu consommes et tu mets pas. En fait je suis trop fatiguée pour interagir avec lui là. À part ça, oh la gueule que j'ai, c'est un enfer. Ce matin j'ai trop bien avancé dans ma lecture, j'ai lu un petit peu en marchant, j'ai lu aussi un peu ce matin. Je suis à la page 416. Du coup ce matin j'aimerais bien terminer mon livre. Comme ça j'attaque. Oh là 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 là. Comme ça j'attaque le tome 2. Aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire entre guillemets puisque j'ai vraiment bien bossé hier. Il y a ma vidéo qui sort normalement. Je dois poster des petites stories, poster un TikTok. Et j'aimerais bien en filmer un parce que il faut absolument que j'aille refaire mes photos pour mon passeport. Et du coup j'ai trop envie de faire la traîne là où vous voyez sur TikTok quand on reproduit le passeport make-up. J'aimerais bien le faire aussi. Donc je pense qu'on fera ça ce matin. Je suis vraiment effrayante, mais je viens de recevoir un petit colis de la part de Nice Work. Oh, trop bien! Je crois que je n'ai jamais rien eu de cette marque. C'est la marque de Kylie Jenner. Et elle a sorti un nouveau parfum. Je suis trop curieuse. Franchement, les packaging, ils sont trop beaux. Kylie Jenner 2.0. Et les notes, elles ont l'air incroyable. Poire et poivre rose en note de tête, en note de cœur, accord orchidée vanille, essence de lavande et en note de fond, accord ambré et accord bois de santal. Je savais pas que Kylie elle avait fait des parfums. Je suis trop curieuse. Le flacon il est trop beau. Regardez, c'est quoi ce flacon de zinzin? Je m'attendais pas du tout à ça. C'est hyper chaud, presque fumé genre. Je sais pas si vous voyez le By the Fireplace de Margiela, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à ça, en un peu plus fleuri, genre moins agressif on va dire. J'aime beaucoup franchement. Alors par contre pas du tout pour l'été, je verrai plus ça en hiver, mais franchement très très belle découverte. Donc je verrai sur la tenue, sur la durée s'il tient bien. Là il va être 11h, donc je vais faire mon petit TikTok make-up et j'ai enfin terminé le tome 1 ce matin là vers 10h30. Franchement incroyable, je l'ai lu en moins de 24 heures en vrai si on met bout à bout. Il était
tellement bien, genre j'aime trop ce genre de trope là, on est vraiment directement happé par l'histoire. Et évidemment, vu que c'est une série sur 5 tomes, la fin de ce tome là c'est une dinguerie. Genre là j'ai qu'une envie, c'est de finir mon TikTok pour pouvoir me lancer sur le tome 2. Et j'ai l'impression que ça va être du point de vue de Reed. C'est du point de vue de Reed, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de savoir ce qu'il pense qu'il a dans la tête. Donc bref, je vais faire mon petit TikTok et ensuite on attaque cette lecture là. Je viens de finir de make-up, regardez-moi ce teint de la gloire. Je crois que je vais faire cette routine tout le temps. Vraiment je suis fan, il n'y a pas beaucoup d'highlighter en fait. L'highlighter il est fait entre guillemets avec le spray, mais j'aime trop, c'est trop beau. Du coup là il est 12h30 et je crois qu'on va faire une petite folie avec Mathis. Ça fait des mois et des mois et des mois, voire depuis en fait qu'on l'a, qu'on se dit qu'il faut qu'on l'achète. Je crois qu'aujourd'hui est le jour J, on va aller chercher les portes de dressing. Mais en fait on a peur que les dimensions ne passent pas dans la voiture, du coup je pense qu'on va acheter genre une porte pour voir si ça passe dans la voiture. Et comme ça si ça passe on achètera le reste, parce que là depuis le temps je vous jure qu'on se dit qu'il faut qu'on les achète, là c'est le moment. Vraiment c'est maintenant ou jamais. En train de refaire le dressing. Normalement c'est censé être dans une vidéo à part et en fait on aimerait bien faire un room makeover de cette chambre, du coup peut-être dans une prochaine vidéo, mais on commence par le dressing parce qu'on n'en peut plus en fait. Depuis le temps qu'on attend les portes de dressing, on peut pas attendre de faire la vidéo pour la faire. Du coup homme capable est en train de mettre les portes. Ok les gars, le jour de gloire est arrivé, regardez ce que j'ai derrière les portes du dressing. Tellement excitée les gars depuis le temps qu'on les attendait. Depuis qu'on est dans cet appart en fait on a ce dressing qui n'a pas de porte, c'est insupportable. Et là c'est tellement plus clean. Je vous en montre pas plus parce qu'on a vraiment prévu de faire un gros makeover de la chambre là. C'est une vidéo qui arrivera un jour, je sais pas quand parce qu'il faut les moyens. Mais franchement je suis trop contente, ça change tout. On a essayé du coup à mettre le vidéoprojecteur dessus, ça passe aussi donc je suis trop contente. Là c'est pas un nouveau jour, on est toujours le même jour mais je me suis fait une petite beauté parce que encore une fois je vais aller manger au resto avec des copines. Et d'ailleurs il faut que je parte maintenant parce que mon bus est là dans 5 minutes. Et ça du coup c'est mon outfit, alors rien de très sorcier vraiment. On dirait que je vais au lycée là, mais j'ai un gros pull, mon sac orange que je porte jamais mais je trouve qu'il va bien avec le noir et le gris. Et ma petite paire de spéciales que je m'étais offerte dans ma vidéo relooking. J'ai pas du tout les mêmes lacets mais bon écoutez c'est pas grave, voilà. Aujourd'hui c'est férié, je vois pas trop la différence avec les autres jours. Il est 8h30, je viens de rentrer de balade. Petit déjeuner, petit café. Mathis sera pas là de la matinée, voire je pense de la journée, parce qu'il est parti faire un circuit vélo avec des potes. Donc je pense que ça va lui prendre la journée. Franchement j'ai pas mis de réveil ce matin puisque vraiment j'avais tellement besoin de sommeil. Mais Kaito il est venu me réveiller à 7h30 quand même, un bonheur. Pour le programme d'aujourd'hui du coup j'aimerais bien terminer ma lecture. Je pense que je vais commencer par ça ce matin. Il me reste à peu près 250 pages du tome 2. Franchement la saga elle est incroyable, genre une fois que tu ouvres le livre t'as plus envie de t'arrêter. Dites-vous je l'ai commencé hier soir. J'ai encore comme d'hab beaucoup de montage à faire, donc ça je pense qu'on fera plutôt cet après-midi. Et aussi du coup comme on a le nouveau dressing, enfin le nouveau on a juste mis des portes, ça me donne trop envie de retrier à l'intérieur et notamment de faire une genre de rotation dans mes vêtements, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de vêtements vraiment d'hiver que là je vais commencer à plus pouvoir porter, qui prennent de la place, du coup genre les mettre dans un espèce de bac d'hiver et ressortir et mettre en avant les vêtements plus d'été du coup pour les mettre dans le dressing, comme ça j'ai moins à farfouiller un peu partout. Donc je pense qu'on fera ça cet après-midi aussi. Et j'ai vu une astuce qui dit genre en gros pour savoir quel vêtement tu portes ou tu portes pas, c'est de retourner les cintres. Vous voyez normalement les cintres, je sais pas, genre tu les accroches comme ça, et ben là dans ton dressing tu les mets comme ça, et en gros dès que tu portes le vêtement bah tu le remets dans le bon sens, et tous ceux qui sont restés dans ce sens là, les cintres, ça veut dire que les vêtements tu les as pas portés de l'été ou de l'hiver ou bref de la saison, et je trouve ça trop cool. Donc je pense que je ferai ça aussi cet après-midi, ça me permettra un petit peu de voir ce que je mets quoi. Donc voilà, c'est un programme de jour férié. Je sors d'une douche, mais d'une douche les gars, incroyable. J'ai fait le shampoing violet Olaplex pour récupérer mon blond, j'ai fait un scrub, j'ai mis de l'auto-bronzant, je me sens tellement bien. Donc je me dis que ça va être l'occasion de trier ce dressing. Attention, quand je vous dis trier, je pense que je vais pas retirer grand chose, en fait c'est juste que comme je vous ai expliqué, je vais enlever vraiment les vêtements d'hiver que je sais que je mettrai plus là pendant ces 3-4 prochains mois. Plus loin la prochaine fois Célia. En fait là au-dessus il y a un bac.
c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça sans Matisse. Donc en gros le but c'est d'inverser les vêtements d'été qu'il y a dedans avec les vêtements d'hiver. Ça par exemple typiquement je sais que je le mettrai pas du tout cet été. D'ailleurs je l'ai pas mis cet hiver non plus. Après je me dis genre pour une soirée d'été où je mets juste un pantalon et un pull. Mais voyez en fait si je commence à réfléchir comme ça je vais rien enlever de mon dressing quoi. Avec un gros col comme ça je sais que je vais pas du tout le mettre cet été. Pareil pour le pull là je sais que je le mettrai pas. Et ce manteau là non plus parce qu'il est énorme je le mettrai pas non plus cet hiver, cet été. Bon là je pense que je vais même pas y toucher, je vais juste genre ranger par couleur parce que je trouve ça plus satisfaisant. Bon, il est 16h30, j'ai l'impression de pas avoir filmé pour ce vlog de la journée. Mais là, je viens de filmer un make-up genre glass skin, no make-up pour TikTok. Et du coup, j'ai réutilisé le fond de teint Yepoda. En fait, j'avais oublié comment il était incroyable. Genre, je sais pas si la lumière, elle fait pas justice parce que je suis un peu à contre-jour. Mais il faut que je vous montre là comment ma peau est trop belle. Est-ce que vous voyez là ? Ma peau est incroyable, vraiment, je suis trop contente de le réutiliser parce que c'est vrai que comme j'essaye d'utiliser les mêmes produits en ce moment pour essayer de les terminer, j'oublie la dinguerie de certains produits, mais là vraiment ma peau... Genre on dirait pas que je suis maquillée de ouf, si vous voulez le tuto complet et tout ça, du coup j'en ai fait un TikTok, mais en fait on dirait que je suis pas maquillée mais qu'en même temps genre je suis éclatante de santé. Du coup qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? J'ai trié vraiment tout le dressing, là je peux pas vous montrer parce que Mathis du coup il est rentré et il fait une sieste parce que le pauvre il était explosé de sa matinée vélo. J'ai vraiment rangé tout le dressing, je suis super contente. J'ai avancé dans mon livre, je suis plus qu'à la page 331 sur 440, donc il me reste à peu près 100 pages à lire. Je pense que je vais mettre dessus là. J'ai filmé le TikTok, j'ai aussi répondu un petit peu à mes mails, même si c'est férié, au moins j'aurai des réponses demain. Et puis voilà, du coup là je pense que je vais me mettre sur la fin de ce livre là et qu'après je me mettrai vraiment sur full montage et qu'on se quittera là parce que j'ai tout le montage de ce vlog là à monter que j'ai pas commencé et cette vidéo je veux la poster pour dimanche, le dimanche de cette semaine. C'est presque au jour le jour. Du coup il faut que je commence et forcément j'ai tous les TikTok là que j'ai filmé entre hier et aujourd'hui où je dois aussi faire le montage. Donc voilà, je me mets un petit peu sur ma petite lecture et je vous reprends quand j'ai terminé déjà le tome 2. En vrai en 3 jours là j'ai lu le tome 1 et le tome 2, je suis plutôt contente. Je prends un bon rythme de lecture vraiment et c'est toujours autant incroyable. Vraiment en fait j'ai l'impression que c'est un mélange genre je sais pas si vous avez vu la série Dynasty, j'ai l'impression de lire Dynasty mais en new romance. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment c'est incroyable. Je viens de terminer ma lecture du tome 2, Le Prince brisé des héritiers. Franchement, c'était incroyable. Un peu plus court que le tome 1. Et on a enfin eu le point de vue de Reed. Franchement, je suis trop contente parce que je voulais trop savoir ce qu'il pensait. Franchement, les gars, en 3 jours, j'ai lu 2 livres. Alors, je suis choquée de ce petit marathon lecture là. Franchement, je suis trop contente. Et je viens de comprendre en fait pourquoi on dit que le 4e et le 5e tome peuvent être lus indépendamment. C'est parce que ça concerne pas exactement la même histoire. Genre, il y a les mêmes personnages, mais c'est comme un espèce de spin-off. Donc, c'est mieux de les lire à la suite. Mais on peut commencer le tome 4 et le tome 5 si on n'a pas lu le tome 1, 2 et 3, vous voyez. Et voilà, du coup vous retrouverez le lien vers cette saga là pour pouvoir lire le résumé. Merci encore Hugo d'avoir sponsorisé ce vlog et moi je pense que je vais vous quitter là. Il est quelle heure là? Il est 21h. En soi je pourrais encore vous emmener là pour la soirée sauf que je vais juste être derrière mon ordi sur du montage, que j'ai pas mal de contenu en fait à rendre. On dirait des devoirs. C'est un peu ça, j'ai des devoirs à rendre pour demain. Donc ça va pas être hyper fun pour vous. J'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. C'était un peu décousu j'ai l'impression. J'espère que c'était quand même intéressant. Et puis voilà, j'aime trop le mood là, juste avec la LED derrière, j'adore. J'ai envie de filmer des facecam tout le temps comme ça. J'espère que ce petit vlog vous a plu, que vous avez kiffé passer ces quelques jours avec moi. Moi je vous fais des très très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Honey, bunny, why are you walking away? Baby, lost your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like a kid.